Salut! Oula, c'était un peu violent ça. Cette semaine, Expressii vient de sortir le firmware V2. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Sinon, c'est pas très raccord avec le titre et la vignette. Je pourrais vous dire par exemple qu'il fait 635 degrés dans ce studio actuellement. Environ. Mais non, je vais plutôt vous parler de l'osmose. Et bande de petits chanceux, à la fin de cette vidéo, je vous dirai pourquoi c'est hyper important et en quoi ça va favoriser la suite de Osmose, puisqu'en fait cet upgrade, ça prépare le terrain à des trucs un tout petit peu plus poilus qui devraient arriver un peu plus tard. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Allez, gros stratagème pour augmenter le watch time de YouTube. Restez bien sur cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Sinon je tombe dans l'oubli et après les gens me disent « Ah, je suis content que tu sois revenu !» Et je suis obligé de leur répondre « Je suis jamais parti en fait. » Oh. Merci YouTube. Alors disclaimer, c'est pas une review, c'est une présentation du firmware V2. Vous êtes donc face à une vidéo sponsorisée. Ouais, c'est un vrai scandale. Pourquoi il y a des vidéos sponsorisées? Il y a des explications qui sont derrière ce lien. Voilà. J'entends déjà Jean-Michel pas content me dire « C'est quoi encore que ce truc chinois dont tu fais de la publicité à peine déguisée ?» Déjà calme-toi Jean-Michel et retourne faire du bricolage. Ici on parle de matos entre personnes sérieuses et de bonne compagnie. L'Osmose, c'est un synthétiseur hyper expressif qui embarque le moteur audio de chez Aken Audio qui s'appelle Ligan Matrix et c'est aussi un contrôleur MIDI MPE. D'ailleurs, depuis le firmware V2, vous allez voir, c'est un contrôleur MIDI MPE vachement mieux qu'avant. Les trucs assez remarquables à propos de l'Osmose, c'est son clavier qui permet de faire tout un tas de trucs super rigolos. Il gère la pression et l'aftertouch polyphonique. Et puis surtout, il permet de faire du bend latéral sur les notes, qui permet de faire du pitch polyphonique aussi par note. Si vous voulez savoir plus en détail en quoi ça consiste, j'ai déjà fait une vidéo sur l'Osmose, je vais la mettre par ici je pense, peut-être sur mobile ça s'affiche pas, enfin sinon c'est dans la description. Et donc aujourd'hui on va parler de cette mise à jour firmware V2, c'est parti. Alors la mise à jour est gratuite, pour la passer c'est hyper simple, vous allez sur votre compte sur le site Expressii, vous téléchargez le firmware V2, dedans il y a un PDF avec toutes les instructions, vous lisez le truc, c'est assez facile. Le principe c'est de connecter votre Osmose à votre ordinateur, d'utiliser le programme qui s'appelle Osmose Updater, de lui donner à manger le firmware V2 et d'attendre environ 25 minutes. Faites bien attention à pas démarrer votre station de travail audio numérique, les trucs MIDI, tout ça, faut surtout les déconnecter. Et si possible, vous connectez votre Osmose directement sur un port USB libre de votre ordinateur, évitez les hubs et ce genre de trucs. Moi j'ai passé la mise à jour, ça s'est fait sans problème, c'était relativement facile, franchement easy peasy. Dans le process, c'est censé garder vos presets, ceux que vous avez mis dans la banque user. Ça fait un backup et restore de vos presets. Mais en réalité, en dessous, il se passe un tas de trucs, notamment au niveau des presets, puisque toute la gestion des presets a été revue à l'intérieur de l'Osmose. Dorénavant, vous avez jusqu'à 2048 presets. Alors 2048 mémoires de presets, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que je vais mettre dans ces presets? Vous allez pouvoir importer des banques, notamment avec l'Osmose Updater, puisqu'il y a une petite zone là dans laquelle vous pouvez importer des banques. Donc on va avoir une gestion de banque qui sera ici, vous avez la banque Factory et la banque User qui sont ici, mais le truc cool c'est qu'on va pouvoir ajouter des sons en favori. Là par exemple, ce son qui s'appelle à l'envers 1, il y a une petite étoile à côté, ça veut dire qu'il est en favori. Alors comment on met un son en favori? Déjà on le sélectionne, par exemple celui-ci devient vert, j'appuie sur le plus et ici je peux faire Add to Favorites. Hop, c'est fait. Alors je vais le retrouver ici dans Favorites, je vais cliquer là et je vais retrouver tous les sons que j'ai mis en favori. Vous voyez ici le Anatolian Pad que je viens de mettre à l'instant. Vous avez remarqué qu'il y a un deuxième truc assez cool, c'est une gestion de playlist. À quoi ça sert? Par exemple, si vous emportez votre Osmose pour un live, vous créez une playlist qui correspond à ce live dans lequel vous allez avoir toute la tracklist, toutes les chansons, tous les morceaux que vous allez jouer et vous mettez les sons qui correspondent à vos morceaux directement dans cette playlist. Ou si vous travaillez sur un projet en particulier qui nécessite d'organiser les sons tous ensemble, ça peut être un album, un documentaire, une série, un film, vous avez besoin de mettre ça en playlist, vous créez une playlist correspondant au projet et vous mettez tous les sons dedans. Alors pour créer une playlist, rien de plus simple, vous allez sur ce petit bouton qui est là et puis vous faites Add Playlist. Vous pouvez en créer jusqu'à 30 je crois et chaque playlist peut contenir 128 sons. Donc là vous voyez les sons ils sont numérotés de 1 à 128. Je vais aller chercher un autre son, par exemple Bacteria, je vais le charger. Ensuite j'appuie sur le petit plus. Là, je vais pouvoir aller naviguer jusqu'à ma playlist. Je vais choisir la playlist en appuyant sur le bouton. Là, j'avais déjà créé une playlist qui s'appelle Playlist 1. Je peux choisir Playlist 2. J'appuie ensuite sur le petit plus. Et voilà, j'ai ajouté Bacteria à Playlist 2.
Un truc qui manquait aussi jusqu'à présent dans l'Osmose, c'était la possibilité de changer les sons par programme change. Des programmes change, c'est des messages MIDI qu'on envoie, qui sont normalisés et qui permettent de switcher de preset. Du coup, comment ça marche? C'est facile, vous appuyez sur le bouton pour savoir quel est le programme change. Ici, c'est le programme change 25, là quand j'appuie, PC 25. Et vous voyez en bas, il y a écrit la banque Factory, elle est sur le MIDI CC0 31. Donc en fait, il faut prendre la banque 31 dans votre station de travail, puis sélectionner le programme change 25. Alors je vous montre ça dans Ableton Live, comment ça marche. Donc là par exemple, je vais me créer un clip et puis là-dedans, je vais mettre ma banque 31 et ici mon programme 25. Voilà. Et là, quand je vais cliquer là-dessus, vous voyez, il me charge Bacteria directement, PC25. Il m'affiche sur l'écran qu'il a bien pris en compte le truc. Alors, si je prends la même chose avec la banque 31 et puis que je prends par exemple le programme 26, et ben ça va me changer de son. Ça me prend le son d'après qui s'appelle Bradratios Bell. La prononciation a été douteuse, mais vous avez compris. Bon, tout ça c'est cool, mais c'est pas le truc qui me hype le plus dans le firmware 2.0. Dans ma première review de l'Osmose, il y avait un truc qui m'avait un tout petit peu déçu, je pense que vous aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas l'arpégiateur en mode MIDI externe et qu'on n'ait pas non plus un truc qui est absolument génial dans l'Osmose, c'est ce qu'on appelle le pressure glide. C'est le fait de pouvoir faire un glissando entre deux notes et d'utiliser la pression qu'on va jouer sur les deux touches pour gérer la vitesse de glissando. Justement, la nouveauté du firmware V2, c'est que ces deux fonctions, elles sont maintenant disponibles en mode external MIDI, ce qui veut dire que quand on va utiliser l'Osmose en tant que contrôleur MIDI MPE pour des synthés externes qui comprennent le MPE ou pour des plugins qui comprennent le MPE, on va avoir la possibilité de faire du pressure glide et de l'arpégiateur de l'Osmose. Et ça, croyez-moi, vous êtes content de l'avoir. Alors on passe en mode external MIDI en appuyant sur le bouton qui va bien, voilà. On peut choisir un preset MIDI, moi je prends le preset Factory qui s'appelle MPE. Et puis là j'ai enfin le fameux onglet Playing. Prenons un plugin d'Expressive E au hasard. Avec Noisy 2, il faut allumer le MPE et puis surtout un truc que moi j'oublie à chaque fois, faut pas oublier d'aller activer le mode MPE dans Ableton Live parce que sinon ça marche pas Ableton, pourquoi un arpégiateur. Donc là, évidemment, je vais retrouver tous les réglages de mon arpégiateur d'Osmose, les réglages de base que vous attendez à trouver dans n'importe quel arpégiateur, et puis avec ce bouton, on va pouvoir aller chercher des réglages supplémentaires. Voilà, je vous laisse découvrir, ratchet, rise, fall, etc. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué dans ma review sur l'Osmose, je vous laisse aller la voir, ok? Bon, ça vous plaît, mettez-moi un petit like, un commentaire et tout pour l'algo, sinon je vais disparaître. Non mais j'ai pas disparu, je suis là. Les effets spéciaux sont de plus en plus dingues. Je regarde pas à la dépense, vraiment. Bon, ça m'a rien coûté en même temps. Comment ça se voit? Vous trouverez ici tous les moyens de soutenir la chaîne. Le moyen le plus efficace, c'est d'utiliser mes liens d'affiliation. Vous les trouverez sur cette page ou dans la description de la vidéo. Pour acheter du matos ou des logiciels, utilisez bien mes liens, ça me fait une petite commission à chaque fois que vous les utilisez et c'est très cool. Merci d'avance. Et donc l'avantage d'avoir le mode external MIDI qui est capable de faire du MPE avec du pressure glide et de l'arpégiateur, c'est qu'on va pouvoir jouer d'un instrument MIDI qui supporte le MPE et avoir donc ces fonctionnalités. Ça, c'était avec Noisy 2. Évidemment, on peut le faire avec Faceplant, par exemple.
C'est cool. Bon, après, au-delà du pressure glide et tout ça, l'Osmose, c'est déjà un contrôleur de ouf. C'est cool. Alors je vous ai promis de vous parler de la suite et de ce que ça voulait dire cet upgrade, de ce que ça préparait pour la suite sur l'Osmose chez Expressive E. C'est maintenant. Alors cette V2 elle apporte des fonctionnalités vraiment super, notamment sur la partie external MIDI. Après, nous simples mortels, on voit pas vraiment ce qui se passe en dessous. De ce que je comprends de cet upgrade, c'est un truc qui va préparer l'avenir. Je pense que c'est un travail de fond qui a été fait par Expressive E pour transformer la manière dont les presets sont gérés, pour faciliter les upgrades futurs. Un des trucs qui ressort souvent quand on parle de l'Osmose, c'est les difficultés à créer ses propres sons, à utiliser le moteur audio de Aken qui s'appelle Ligan Matrix, parce que le machin c'est une prison turque en fait. Ouais, il faut ouvrir un patch Max, il faut aller télécharger une version d'évaluation de Max. Alors on n'est pas obligé d'acheter une licence de Max pour tourner le Aken Editor, mais bon, c'est un peu relou. Puis après, il faut ouvrir le patch Max du Aken Editor. Il y a des tonnes de messages d'erreur chez moi. Voilà, c'est normal. Chez moi, ça marche environ une fois sur 8. Bref, il est urgent de faire quelque chose. Le boulot un peu de fond qui est fait dans ce firmware V2, c'est de repenser entièrement l'architecture des presets, déjà pour pouvoir accepter les programmes change, mais aussi pour préparer l'arrivée de l'éditeur. À noter d'ailleurs qu'il y a un Aken Editor spécifique qui est livré avec cette V2, donc voilà, ça marchera plus avec l'ancien, quoi. De ce que j'ai compris, maintenant les presets sont directement dans le moteur Osmose et plus dans le moteur Ligan Matrix. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de transformations à faire et de remapping des trucs pour que tout remarche. C'est-à-dire qu'en gros, en surface, c'est pareil, mais en vrai, en dessous, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Donc il faut voir ce firmware V2 comme une sorte de prérequis à des mises à jour futures, mises à jour qui devraient théoriquement comporter un éditeur simplifié qui va vous permettre de programmer vos sons avec une interface un peu plus compréhensible. Et ça, c'est une super nouvelle. Et un autre truc qui est vraiment super qui devrait arriver sur l'Osmose prochainement, c'est le moteur d'analyse resynthèse qui existe aujourd'hui sur le Continuum dans Ligan Matrix de chez Aken Audio. J'avais vu ce moteur d'analyse resynthèse dans un super booth avec Christophe Duquesne, je vous mets la vidéo ici
ici ou dans la description. En théorie, ça devrait arriver sur l'Osmose prochainement. Le principe, c'est d'alimenter l'Osmose avec un sample, il va l'analyser et le resynthétiser pour pouvoir le rejouer sur le clavier. Et franchement, ça donne des trucs de ouf. Littéralement, on va pouvoir faire parler l'Osmose. Alors, il y a un artiste que vous connaissez très bien si vous suivez les sondiers, c'est Deep Forest, Eric Mouquet, qui utilise le moteur d'analyse resynthèse. Il a fait cette petite vidéo il y a quelques mois. Donc ça va arriver sur l'Osmose et c'est une méga super nouvelle. Franchement, j'ai hâte. Ça fait vraiment plaisir que cet instrument qui est déjà exceptionnel continue d'évoluer. Les nouvelles fonctions du firmware V2, je valide à 3000% et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore d'Osmose, il est possible que ça vous gratte un peu le portefeuille. J'en suis sincèrement désolé. Mais c'est la vie. C'est comme ça. On n'y peut pas grand chose, bah non, voilà, c'est très dur. Je sais. Allez, on se quitte là-dessus. Je vous vois à la prochaine vidéo. Ciao!